Ok, bienvenue à tous au podcast Sport Santé Nutrition. Je m'appelle Médéric et tous les jours je t'apprends la remise en forme à travers le sport, la santé et la nutrition pour que tu atteignes tes objectifs. C'est vraiment ça mon objectif de ton podcast, c'est de te permettre d'atteindre tes objectifs, de changer ton style de vie. Donc aujourd'hui on va s'attaquer justement à cette dernière catégorie de mon podcast, ce dernier sujet, c'est vraiment changer ton style de vie. Et pour changer ton style de vie, il faut avoir la motivation. Et pour avoir la motivation, il va te falloir avoir des clés, des astuces pour te motiver. Parce que peut-être qu'aujourd'hui, tu as des problèmes pour te motiver. Tu te demandes comment ils font les gens pour se motiver à faire du sport. Tu vois par exemple les personnes de 60, 70 ans qui sont toujours en train de faire leur jogging tous les jours depuis des années. Tu te demandes comment ils font. Parce que toi, tu n'arrives pas forcément à trouver cette motivation. Et moi, mon objectif, c'est de trouver des astuces pour avoir une motivation de faire la motivation d'un champion et de quelqu'un qui a changé son style de vie. Donc voilà, je vais te proposer des astuces, tu en as 7, donc reste attentif, on va commencer tout de suite. La première astuce que je peux te proposer, c'est de faire le bilan. Faire le bilan, ça va te permettre de connaître ton point de départ, connaître d'où tu pars. Parce que peut-être qu'aujourd'hui, tu n'as même pas commencé à faire le sport, tu t'intéresses, donc tu m'écoutes, mais tu veux changer ton style de vie, mais il faut savoir ton point de départ, connaître ton point de départ. Et le fait de connaître ton point de départ, donc tu vas écrire soit tes mensurations, soit ton poids par exemple, si ton objectif c'est de perdre ou de prendre du poids, donc du muscle, voilà, si ton objectif c'est ça, tu vas écrire ton poids et ça va te servir de point de départ. Et à quoi ça va servir d'écrire ton poids, de ton point de départ? Ça va permettre de mesurer ton évolution. Pour avoir un cap, et en fait tu vas te fixer des objectifs à court, moyen et long terme, et du coup tu vas te dire ok, je suis à par exemple je me suis dit il faut que je perde 10 kilos, c'est mon rêve de perdre 10 kilos ou 15 kilos, par exemple 10 kilos, tu dois te dire ok, ce mois-ci j'ai perdu 1 kilo, c'est 10% de mon objectif, il me reste encore 90% à atteindre, et voilà. Et du coup, tu vas avoir un cap à long terme. Mais c'est aussi important d'avoir un cap à court et moyen terme pour rentrer dans une démarche vertueuse. Je m'explique. Ça va être vraiment de faire la méthode des petits pas, tu vois. Et te dire, voilà, j'ai un objectif à court terme. Je me fixe un petit objectif à court terme que je vais pouvoir réaliser. Et ça va te permettre d'aller dans une démarche vertueuse. Tu vas te dire, ok, cette semaine, j'ai réussi mon petit objectif. Par exemple, mon petit objectif, si tu fais pas de sport aujourd'hui, ça peut tout simplement être faire une séance par semaine. Faire une séance par semaine, c'est mon objectif à court terme. De faire une séance à court terme, par semaine. À moyen terme, c'est d'en faire 3. Et à long terme, c'est d'en faire 5. Et du coup, d'être vraiment quelqu'un de sportif qui fait vraiment beaucoup de sport. Voilà. Et du coup, tu vas faire une séance. Tu vas faire un petit pas vers ton objectif. C'est d'être sportif, de reprendre ton hygiène de vie, d'avoir une meilleure hygiène de vie. Et du coup, voilà, tu vas rentrer dans une démarche vertueuse parce que cette semaine, tu auras rempli ton objectif à court terme. Et donc, du coup, tu vas rentrer dans une démarche vertueuse et tu vas vraiment pouvoir rester motivé parce que tu vas commencer à avoir des résultats, à atteindre tes objectifs. Voilà, donc c'est vraiment super important. Et une erreur que je vois trop souvent, c'est de faire trop de séances par semaine. Tu es hyper motivé, tu te dis voilà, je vais reprendre ma santé en main, je vais reprendre mon hygiène de vie en main. Et du coup, tu te dis voilà, faut que je fasse 5 séances, 4 séances par semaine. Non, commence par faire une démarche vertueuse. Commence par faire une séance par semaine. Tu te dis ok, ça me plaît, j'aime bien faire du sport, j'en fais 2 la semaine prochaine, j'en fais 3 la semaine prochaine. Mais pas tout de suite arriver à faire 5 séances par semaine parce que tu vas pas réussir à t'y tenir. Parce que si tu passes de rien à tout, c'est très compliqué. Petit à petit, voilà, petit à petit, tu atteins tes objectifs. Petit à petit, tu changes ton style de vie. Casse pas. Voilà, ton corps, il a besoin de s'habituer. Donc, habitue-le à une séance par semaine, 2 séances par semaine, 3 séances par semaine. Et au bout d'un moment, tu vas rentrer dans une démarche et tu vas vouloir atteindre les objectifs que tu t'es fixés à la base. Voilà. Donc après, il y a une autre astuce que je peux te proposer, c'est écrire son pourquoi. Parce qu'il y a Dale Carnegie qui avait dit dans un livre, et ça m'a vraiment marqué, il a dit on a tous 2 raisons de faire les choses. On a une bonne raison de faire une action et on a une vraie raison de faire une action. Et ce qu'il faut que tu trouves, c'est ta vraie raison de faire une action. Peut-être qu'aujourd'hui, tu veux te mettre au sport, tu veux perdre 10 kilos, tu veux faire ça. Mais pourquoi tu veux le faire? Pourquoi? Est-ce que c'est pour avoir confiance en toi? Parce que du coup, tu supportes pas
ton image dans le miroir? Est-ce que c'est tout simplement parce que t'as des vieilles fringues et que t'adores le shopping, t'adores bien t'habiller et t'as des vieilles fringues et tu lui rentres plus dedans? J'en sais rien, ça peut être plein de choses. Est-ce que c'est tu veux prendre du muscle pour plaire aux filles? Voilà, y a aucun jugement. C'est vraiment trouver sa vraie raison. Sa vraie raison et pas la bonne raison. Oui, je veux me mettre au sport pour avoir un meilleur style de vie, etc. Oui, c'est très bien, mais c'est quoi la vraie raison en dessous? C'est vraiment celle-là que faut que tu trouves. Faut vraiment que tu trouves ton pourquoi. Alors, ce que je peux te proposer aussi, c'est de communiquer. Communiquer tes objectifs. Tu vas communiquer tes objectifs auprès de ton entourage. Qu'est-ce que ça a pour marre de faire? De communiquer tes objectifs, ça va permettre d'utiliser le regard des autres pour ne pas décevoir. Parce qu'on est tous pareils. Quand on communique sur un objectif, on dit ouais, moi je veux être comme ci, je veux être comme ça. On va parler avec ses profs, avec ses proches. Et en fait, pour pas les décevoir, on va continuer à faire les choses parce qu'on va se dire ouais, mais j'ai annoncé ça, je l'ai pas fait. Donc du coup, pour avoir peur de subir cette pression sociale, on va faire les choses. On va se dire ouais, bon c'est vrai que je l'ai dit, donc je le fais. Et au bout d'un moment, ça va te permettre au début surtout de garder la motivation parce que pour pas décevoir, tu vas commencer à faire les choses, tu vas commencer à atteindre tes objectifs. Enfin, aller dans la voie de tes objectifs. Et du coup, ce qui va se passer, c'est qu'au début, tu vas te forcer pour vraiment pas décevoir les autres et utiliser le regard des autres pour pas décevoir. Mais au bout d'un moment, ce qui va se passer, c'est que tu vas voir des résultats et surtout, tu vas voir que ça te fait du bien. Donc, tu vas continuer. Et ça, c'est vraiment une méthode communiquer. C'est vraiment une méthode de base, surtout quand tu débutes. Parce que quand ton style de vie n'est pas instauré, qu'il n'est pas mis en place, ça va te permettre de vraiment ne pas décevoir les autres. Donc, du coup, tu vas les faire pour les autres. Et après, avec le temps, tu vas le faire pour toi. Alors, il y a aussi une méthode que j'aimerais te partager, c'est de créer une routine. Parce que la routine, c'est extrêmement puissant. Quand il y a une routine que tu aimes bien, la routine, on a l'impression que c'est quelque chose de négatif. Ouais, je suis dans ma routine, etc. Non, la routine, si tu trouves une routine qui te convient, qui te fait plaisir, qui atteint tes objectifs, etc., c'est super bien une routine. C'est la force des habitudes. Quand tu te brosses les dents le matin, tu te dis pas « Ah putain, faut encore que je me brosse les dents, etc. » Non, tu te dis « Je me brosse les dents parce que ça fait du bien. Une fois que j'ai brossé les dents, ça me fait super du bien, ça me fait trop du bien, ça me réveille, j'ai de la laine qui est fraîche, etc. Du coup, ça me permet de me débloquer psychologiquement et d'aller au travail, etc. et d'être motivé parce que du coup, tu as l'impression d'être frais, etc. » Et par exemple, donc tu brosses même plus la question de si tu te brosses les dents ou pas le matin. C'est pas un choix, c'est tu te brosses les dents, terminé. Tu réfléchis même plus. Pourtant, c'est pas quelque chose de fun de se brosser les dents. Et là, c'est exactement pareil. Si tu prends l'habitude de créer une routine, te dire voilà, maintenant je vais essayer pendant 1, 2, 3 semaines au moins de faire tous les jours mon sport le matin, etc. Et tu installes une routine comme ça, et du coup, au bout d'un moment, tu vas même plus réfléchir, tu vas le faire. C'est exactement comme le brossage de dents. Tu vas même plus réfléchir et tu vas faire ta routine. Et tu vas faire une routine qui te rend heureux, qui te permet d'atteindre tes objectifs. Donc voilà, une routine, c'est vraiment super puissant et je t'invite vraiment à trouver ta routine qui te fasse plaisir et qui te permette du coup d'atteindre tes objectifs. Une autre méthode qui peut te permettre d'atteindre tes objectifs et de garder une motivation, c'est de trouver quelqu'un, une amie ou un proche, un membre de ta famille, etc., qui a les mêmes objectifs et la même motivation que toi. Alors, je vais quand même ça prendre avec des pincettes parce que si elle n'a pas les mêmes objectifs ou si elle n'a pas la même motivation que toi exactement, ça va te freiner. Mais si tu trouves une amie qui est exactement pareil que toi ou un proche qui est exactement pareil que toi, qui a la même détermination que toi, ça va te permettre vraiment de faire un boost. Parce que quand tu vas être un peu motivé, c'est elle qui va te motiver ou lui qui va te motiver et inversement. Quand des fois tu vas être inversement, tu m'as compris. Voilà. Du coup, c'est super bien de trouver quelqu'un, vraiment un partenaire et en plus ça permet de confier tes doutes à quelqu'un qui te comprend, qui a les mêmes problèmes que toi. Donc vraiment, c'est super puissant. Et si tu trouves personne, ce que je te conseille, c'est de foncer seul parce que à force de faire du sport, etc., tu vas trouver des partenaires d'entraînement qui auront les mêmes objectifs que toi si tu as besoin de partenaires d'entraînement. Donc voilà, si tu en as besoin, commence à faire ça tout seul si tu n'arrives pas à en trouver et tu vas voir que petit à petit, tu vas t'entourer de personnes qui ont les mêmes objectifs et qui ont la même motivation que toi. Voilà ce que je peux te proposer. Alors, aussi une astuce qui va te permettre
à moyen terme de rester motivé, c'est de prendre des photos. De prendre des photos dès le premier jour, tu vois. Tu prends des photos dès le premier jour et ça va te permettre, des fois, tu vas voir, quand tu vas commencer à faire du sport, quand tu vas atteindre tes objectifs, tu vas avoir une sorte de plateau. Tu vas commencer à stagner, c'est obligatoire. Et parce que ton corps il s'habitue, etc. Et du coup, de prendre des photos de ton évolution, peut-être que si tu regardes souvent ta balance, si tu as la mauvaise habitude de regarder ta balance, le poids que tu as sur la balance, au bout d'un moment, tu vas voir que ton poids il stagne sur la balance. C'est tout à fait normal. C'est normal. Il n'y a pas de souci, tu vois. C'est juste que si tu regardes le poids sur ta balance, des fois tu vas avoir l'impression de stagner alors qu'en fait tu ne vas pas stagner. Pourquoi ? Parce que le muscle il pèse beaucoup plus lourd que la graisse. Donc si tu n'étais pas musclé, que tu deviens musclé, des fois tu vas stagner au niveau poids mais tu vas pas stagner au niveau physique. Et si tu regardes en fait, si tu prends les photos, peut-être que sur un mois ton poids il va pas bouger sur la balance, mais que si tu regardes les photos d'un mois avant, au fait, tu vas remarquer que tu as quand même progressé et que tu n'as pas stagné, tu vois. Donc, la balance, faut faire quand même attention. Faut faire quand même attention parce que ça te permet des fois de croire que tu stagnes alors que pas du tout. Et ça, pour la motivation, c'est pas terrible. Ça va te permettre aussi des fois les jours où tu vas être moins motivé, tu vas pouvoir remonter sur des photos que tu as pris un an auparavant et tu vas te dire « Ah ouais, j'ai quand même parcouru tout ce chemin-là et maintenant la personne que je suis actuellement, elle me plaît et la personne que j'étais à un an, je me sentais pas bien, etc. Et vraiment, j'ai parcouru tout ce chemin-là. Donc, je vais pas m'arrêter parce que vraiment la personne que je suis aujourd'hui, elle me plaît. » Et du coup, tu vas regarder ton point de départ, tu vas te dire « Ah ouais, tout le chemin que j'ai parcouru, c'est hallucinant. » Donc, du coup, je continue parce que ça me fait du bien, parce que voilà, même quand des fois tu stagnes, ça va te faire du bien. Voilà. Oui. Alors, j'ai une dernière astuce. La dernière astuce, c'est l'astuce en plus qu'on retrouve souvent. C'est que tu te dis peut-être, j'ai pas le temps pour faire du sport. J'ai pas le temps pour faire du sport. J'ai pas le temps pour cuisiner. Écoute, Médéric, j'ai pas le temps. Je peux pas. Voilà, j'ai pas le temps. Ça, c'est complètement débile en fait. Parce que, ok, t'as l'impression de pas avoir le temps. Ça, tu peux avoir l'impression de pas avoir le temps. Mais tout le monde a 24 heures dans une journée. T'es bien d'accord avec moi? Il n'y a pas des gens qui ont, ouais, moi j'ai 30 heures de ma journée. Moi, oh, putain, moi j'en ai 12, etc. Non. Tout le monde a 24 heures dans sa journée. Donc, remettre la faute sur le temps, c'est trop facile en fait. C'est trop facile. Les gens qui sont sportifs, les gens que t'as envie d'avoir leur vie, t'as envie d'avoir leur corps ou je sais rien, et ils ont le même temps que toi. C'est juste que pour eux, ça a été un objectif au moment de leur vie et ils se sont dit je vais prendre le temps. Je vais prendre le temps pour faire des trucs qui me font du bien. Et du coup, ça va vraiment permettre si tu rejettes quand quelqu'un te dit j'ai pas le temps, voilà, rejette ça parce que c'est vraiment n'importe quoi. C'est que les gens ils ont pris le temps, ceux qui ont les objectifs que tu aimerais avoir, ils ont pris le temps et toi aussi tu peux prendre le temps. C'est juste une question de volonté. Voilà. Donc voilà, on a fait le tour de ces 7 astuces pour avoir la motivation d'un champion et d'être la meilleure version de toi-même. Donc moi, ce que je te propose, c'est que si tu veux garder cette motivation, peut-être que ça t'a motivé ce que je t'ai dit, télécharge la mind map de l'émission pour vraiment garder, tu l'imprimes, tu la colles sur ton frigo, tu la colles, j'en sais rien, sur ton bureau pour vraiment l'avoir sous le coude quand tu auras des moments de creux, parce que ça va arriver, des fois tu as des baisses de motivation, etc. C'est normal. Et du coup, si tu imprimes cette mind map là, tu la colles sur ton frigo et qu'à chaque fois que tu passes devant, tu te dis ah ouais, mon astuce pour aujourd'hui pour me motiver, ça va être ça, parce que j'ai du mal à me motiver, ça va être ça. Et voilà, et à chaque fois tu changes et du coup, ça va te permettre de garder la motivation tout au long de ta vie. Donc vraiment, je t'invite à la télécharger en description. Si le lien ne marche pas, en description, tu as juste à taper sport, santé, nutrition sur Google. C'est 3 mots, c'est pas compliqué. Et tu télécharges ta mind map pour garder en motivation. Voilà. Donc j'espère que cet épisode t'a plu. Et moi ce que je te propose c'est qu'on se retrouve demain. Demain abonne-toi et demain tu verras il y a un nouvel épisode sur le sport, la santé et la nutrition qui va sortir. Et ça va te permettre d'atteindre tes objectifs. Donc on se dit à demain, garde la pêche, fais du sport même pendant la période de confinement. Et on se retrouve demain pour un nouvel épisode. Allez, ciao!